Alors on prend un petit avion de la Costeña qui est la compagnie nicaraguayenne qui fait des vols intérieurs. On va sur Corn Island pour 8 jours. Enfin, c'est un archipel qui est composé de 2 îles, Big Corn et Little Corn. Nous on va reprendre après un bateau jusqu'à Little Corn, c'est une île sans voiture. Voilà, donc à nous les plages de sable fin et les récifs coralliens. Welcome to Corn Island. These 2 islands are about 70 kilometers from the coast of Nicaragua. There used to be pirates on this island, and now you can arrive by plane on Big Corn Island, take a smaller boat to Little Corn. Sur notre maison à Little Corn, on va rester une semaine. Parce qu'ici il fait chaud, c'est tropical. Donc notre maison au dernier étage, on a panneau photovoltaïque, eau chaude thermique. Bon, bien sûr, une citerne avec une pompe, parce que les gens n'ont pas le courant, donc il faut la faire soi-même. Ah bon, là c'est une antenne, pour te montrer une antenne pour l'internet, en fait, qui reçoit l'internet pour s'ils n'ont pas de ligne, tu reçois l'internet sur le dernier kilomètre. Et là, on a la plage de l'Est, et puis qui a 5 minutes à pied. La plage du Nord, on la voit pas, mais elle est à 5 minutes, et la plage de l'Ouest, elle est derrière, et elle est à 10 minutes. Voilà, et là c'est notre maison, on est sur 2-3 étages, on est tranquille. Et on va aller faire de la plongée. Eh, vous êtes où? Vous êtes où? On est là. Oh là là, oh, mes cheveux. En fait on regarde les fruits du jacquier, là il y a Chloé qui s'en va, mais là il y a des papayers, là juste devant. Et derrière il y a je sais pas combien de jacquiers autour de nous là. Hop. Voilà, on est sur un petit chemin dans l'île. En fait, ce qui se passe, c'est que les Coréens ont donné de quoi faire une ferme solaire. Et pour une raison qu'on ignore, cette ferme solaire n'est toujours pas raccordée au réseau de l'île et continue à avoir un groupe électrogène de 13h à 6h du matin. L'électricité est coupée de 6h du matin à 13h pour faire des économies. L'électricité est très chère. Alors que là, il y a une ferme solaire qui pourrait au moins la journée leur assurer toute leur électricité gratuitement puisque la ferme elle est installée, et pour des raisons qu'on ignore, tout le monde nous dit qu'elle ne produit rien. C'est vraiment dingue. Là Olivier court après les policiers pour essayer de leur poser la question, pour dire que nous menons l'enquête. Alors une chose qu'on a remarqué, ou enfin en tout cas qui est dans les îles Cornes importante, c'est qu'en fait ici ils parlent autant espagnol que anglais, j'ai envie de même dire américain, parce qu'il y a un peu un style reggaeman, jamaïcain, et en fait plutôt de parler yeman, américain, etc. Donc du coup ça donne vraiment une tonalité. Ils parlent en créole aussi, donc du coup ils ont vraiment leur langue à eux qu'on ne comprend pas. Mais voilà, donc ça c'est assez... on est dans une autre ambiance en fait que dans le reste du Nicaragua. Ah voilà, notre coco, commandé, décroché du jardin. Thank you. Is it coconut for milk or for coconut for the sweet? This for eat. The dry one is what you use for the milk. Okay. Je ne sais pas où est passée Juliette. Derek's place is very remote in the north. It's off the grid and you can do scuba diving. This is what our daughter did. T'as enlevé ton masque, tu l'as mis où? Il est où le requin Doris?
Alors, tu l'as vu le requin? As this dive is finished, we were fortunate to see a nurse shark. We didn't see much else, but we were told that there are very beautiful spots to dive. Corn Island was originally inhabited by the American tribes, the Mosquitoes. Then slaves were deported, and also pirates use it as a haven. Today, the Garifunas people live here. The history of the Corn Island is a mess, like our own history. In the 16th century, it was part of the English Empire. Then the Spanish came over, and then back to the English. In the early 20th century, when Nicaragua became independent, this island was rented by the government of Nicaragua to the USA. In 1970, it became eventually part of Nicaragua. Marc? Here in Corn Island, there are no cars, no parking lots, no roads, no motorcycle, no dangers for the kids. Bah, c'est le coucher du soleil à Little Corn. Et Big Corn doit être par là-bas. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, on voit Big Corn au loin. Wouhou! Here in Corn Island, we hear the sound of birds, the sound of sea, the sound of people. As you can see, Corn Island is quiet. Alors il y a eu une très gros orage hier. Là on fait des petites courses avec Chloé et Marc. Et en fait maintenant la mer elle est mais hyper calme. C'est voilà, et on voit un petit peu Big Corn là-bas. Et là c'est le port. Voilà. Hop, là on part en expédition. On ne sait pas si on arrivera à franchir le cap nord de l'île, mais bon, on essaye. Regarde, le cap nord il est là-bas. Hop. Et on est là. Bon, c'est pas non plus une méga expédition. Days are passing fast. Hikes, sea, lobster for food. It's already been 6 days. On est sur un petit hôtel pour déjeuner, voilà, donc je prends la vue de notre table. C'est pas si mal. But it's time to go, time to say goodbye. This island will stay in our heart for a very long time. Bienvenue à Corn Island. Big Corn. Here we are in Corn Island, Big Corn. It's twice as big, there are 10 times more inhabitants. There's a 12k road around the island. The island has many hotels, also lives of lobster fishing. There are beautiful beaches. Although the coast and the beach are beautiful here, we will miss for a long time the quietness of Little Corn. Alors voilà, ça y est, on a fini notre séjour sur les îles du maïs, les Corn Island. On est venu en fait en avion de Managua, même si ça coûtait quand même assez cher, pour s'éviter 2 jours de transport et aussi le ferry
qui visiblement est assez, rend assez malade. Donc c'est 7 heures de bus jusqu'à Bluefield et après on aurait enchaîné avec un ferry pendant 6 heures pour arriver jusqu'à Bighorn et après on prend une petite lancha pour une demi-heure pour Little Corn. Donc nous on a pris un vol Managua directement Bighorn, voilà, on s'est offert ça. Et du coup on a gagné du temps et puis on était assez rapidement sur Little Corn. Little Corn c'est une île assez paradisiaque hein, mais qui est complètement sans voiture, sans motorisation. En fait on marche et puis les gens transportent les choses avec des brouettes ou des charrettes à Ambara, mais voilà, il n'y a pas aucun bruit, donc le calme absolu. Et puis une côte sous le vent très belle, très avec un récif qui a l'air assez beau. Bon, on n'a pas beaucoup plongé, donc on l'a vu de loin souvent, mais il a l'air d'être à la hauteur de ce qu'en disent les gens. Et une côte sous le vent ou de côté du port, qui est plus calme, moins venteux. On a bien aimé les bungalows qu'on a loués à la fin, côté sous le vent, parce qu'il y a cette brise marine continue qui est vraiment hyper agréable. Et puis c'est tout turquoise à nos pieds pour le faire, pour se baigner. Voilà. Donc un super séjour. Aujourd'hui on est sur Bighorn pour une journée et voilà, on profite de Picnic Center, c'est un endroit où on peut manger, où il y a une très très belle plage assez calme puisqu'elle est sur la côte sous le vent. Et voilà, donc du coup on est là pour notre dernière journée. Demain matin, vol pour Managua. The trip to Corn Island is finished. Please feel free to subscribe or leave a thumbs up. And bon voyage!